got a snake in my boots et bienvenue sur mon boat, motherfucker. Ok, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans les... Ça commence super bien. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le premier épisode de notre tout nouveau et tout frais petit podcast Roaring Twenties, dans lequel on va aborder les sujets qui touchent la vingtaine en espérant le faire sans filtre et sans tabou. Donc nous sommes deux sœurs. J'ai 21 ans, elle en a 18, mais on part du principe que la vingtaine commence à partir du moment où tu vis seule, loin de tes parents. Donc c'est dans le thème, techniquement ça marche quand même. Je rentre un peu dans la case quand même. Tu rentres un peu dans la case. Un petit peu. Tu rentres dans les cases, Nina. Non, moi je suis différente aussi. On va essayer de faire un épisode un petit peu plus introductif, dans lequel on va aborder très rapidement la vision qu'on a de la vingtaine et comment est-ce qu'on vit ça actuellement. Pour les prochains épisodes, on va faire des sujets un peu plus spécifiques qui vont être axés vraiment sur les expériences de la vingtaine. Donc ça va être tous les trucs, quoi que ce soit assez simple, genre drogue, sexe, alcool, ou encore les sentiments Quelque chose bien de la vie au final. Bien aussi. Ou alors par exemple tout ce qui va aller avec genre... l'émancipation, le fait de devenir une autre personne, de se voir grandir, les ruptures amoureuses, exactement, tout ce qui va toucher en fait aux expériences qu'on va vivre au sein de la vingtaine. Voilà. Et avec le point de vue du coup des personnes qui en rentrent, ou alors qui sont déjà depuis un certain moment. Ouais, à un certain moment, c'est bon frère, j'ai 21 ans, j'ai pas 35 ans encore. Bien pour introduire directement, comment est-ce que tu te sens Lucie en étant directement dans la vingtaine? Techniquement, dans les faits, je le vis très bien, mais je pense que j'ai un peu un truc de syndrome de l'imposteur. Où en gros, pour moi, maintenant que j'ai passé la barre des genre 2 chiffres, enfin des 2 chiffres, j'ai eu 10 ans il y a un petit moment, mais je veux dire des 2 chiffres dont le premier qui commence par un 2, j'ai l'impression de ne plus avoir de temps en fait, c'est horrible. Parce que d'un autre côté, j'ai le truc un petit peu genre une sorte de schéma contrasté dans ma tête où passer la vingtaine, en fait, tes responsabilités, elles t'arrivent en plein dans la gueule et j'ai l'impression de vraiment définir l'entièreté de mon avenir sur les années formatrices que j'ai là devant moi, jusqu'à mes 25 ans, on va dire. Ce qui fait que c'est un peu paradoxal parce que d'un autre côté, je continue à vivre ma vie comme j'ai toujours vécu, donc c'est-à-dire genre sortir, voir mes potes, me créer des nouvelles expériences, voyager et tout. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi de potentiellement laisser tomber quelques aspects de ma vie professionnelle, même si je me rends compte très vite que genre en soi je fais beaucoup plus de trucs que la plupart des gens de mon âge au niveau genre du domaine, du secteur d'activité dans lequel je vais être, donc principalement l'audiovisuel, le cinéma et tout. Mais d'un autre côté j'ai l'impression de ne pas faire assez, juste parce que je sais que, entre guillemets, j'ai plus la liberté de juste être jeune, tu vois. J'ai l'impression que je suis jeune mais j'ai l'obligation de rentrer dans des cases professionnelles pour pouvoir me garantir un avenir plus tard, parce que si je fais rien actuellement, je vais juste prendre du retard. Alors que dans les faits, c'est absolument pas le cas. Genre, je veux dire, je suis encore super jeune, genre j'ai seulement 21 ans, je suis en train de développer un petit peu aussi mon domaine, mon esprit créatif et tout ce qui va avec et tout, que j'aimerais aligner avec mon métier plus tard, mais ça prend du temps. Et j'ai l'impression que ce temps-là, il est compté, malheureusement. C'est un peu frustrant. Ça joue pas mal avec la vision que j'ai de la vingtaine actuellement, même si en soi je le vis très bien. Mais c'est vrai que pour moi, passer le cap du 2 et du 0, c'était pas non plus un truc genre je me suis tapé une bonne grosse breakdown, tu vois, en voyant que ces chiffres arrivaient, tu vois, on va dire ça comme ça. Ah oui, ça a l'air sympa, j'ai hâte. C'est hyper fun. En plus, j'ai l'impression que dans la jeune vingtaine, t'as un peu la pression de devoir construire son avenir définitivement, tu vois. C'est la phase où on arrive genre soit à la fin de nos études, soit on est en plein dedans, soit on est en train de se réorienter et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est dans la phase de notre vie où on a besoin de trouver ce qu'on veut faire pour tout le restant de nos jours, alors qu'on vient à peine d'être adulte, tu vois. On est encore en train d'apprendre les trucs qui font qu'on est adulte, genre les responsabilités, l'administratif, genre le fait de gérer sa propre vie, d'avoir son appartement tout seul, de gérer ses problèmes d'adulte, où avant on avait nos parents sur le dos, tu vois, sur ce genre de trucs. Du coup, genre, j'ai un peu l'impression que y a une pression existante qui ne devrait pas être là aussi jeune. C'est vrai qu'on nous met beaucoup de pression sur le dos à partir du moment où tu sors du lycée. Ouais. Par exemple, rien que le fait que maintenant on doit passer par Parcoursup et directement embrayer sur une vie professionnelle potentielle, ou alors sur des études supérieures dans lesquelles est-ce que à partir seulement de la première, on te demande ok, là définis directement vers où est-ce que tu vas aller. En fait, c'est ça le truc. Donc forcément, il y a une pression qui va être particulièrement importante et tout. Toi, je crois que tu le gères assez bien dans le sens où ça fait un certain moment déjà que t'es dedans, et puis surtout parce que t'avais déjà une idée qui était assez préformée dans ta tête par rapport à ce que tu voulais faire après, même si ça a évolué et que ça s'est un petit peu plus, on va dire, organisé, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a une pression qui est assez présente, quoi. Bah, surtout qu'en fait, quand tu t'en rends compte au fur et à mesure, moi je me souviens qu'au lycée et tout, la plupart de mes potes avaient mon âge. Maintenant, en fait, plus tu grandis, plus tu fais des rencontres dans ton... que ce soit dans ta fac ou au sein des potes que tu vas rencontrer, de potes, ou genre d'associations ou trucs comme ça. En fait, tu te rends compte que tout le monde est paumé dans la vingtaine. J'ai des potes qui ont 28 ans qui sont encore en études, j'ai des potes qui ont 19 ans qui ont fini leur licence. Tu sais, genre, il y a plein de trucs comme ça. J'ai des potes aussi qui ont carrément, qui sont retournés chez leurs parents. J'ai des potes qui ont carrément arrêté les études, d'autres qui sont réorientés 50 fois. Parce qu'en soi, on nous met une pression
qui, dans les faits, ne donnent rien parce qu'on est tous dans la même situation et au final, tout le monde avance à son rythme, mais ça ne veut pas dire que parce que t'as 28 ans et que t'as pas encore un métier de dingue, que t'es pas genre directeur d'une entreprise à double budget dans une filière internationale au Japon et au Canada, enfin, ça ne veut pas dire que t'as raté ta vie, tu vois, ça veut juste dire que t'es encore en train de te chercher et tout, et que j'ai des potes qui ont fait des études genre de droit par exemple pendant plusieurs années, avant de se rendre compte à 25 ans que ok merde, je vais pas faire du droit, et qui sont partis en licence de cinéma, tu vois. Oui, Des trucs qui n'ont rien à voir. Et en soi, du coup, c'est ce côté-là où dans ma tête c'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression d'être pas hypocrite, mais genre de ne pas pouvoir me permettre de me divertir ou de passer mes après-midi avec mes potes, ou genre de sortir en soirée ou de voyager et tout simplement pour le plaisir. J'ai l'impression que je dois créer quelque chose à partir de ça, dans le domaine, dans le secteur d'activité, du coup l'audiovisuel que j'aimerais bien avoir. C'est pour ça que par exemple, quand on part en vacances et tout, je fais des vlogs parce que je me dis, genre, j'aimerais bien avoir une empreinte sur internet qui montre mes capacités et aussi pouvoir justement un petit peu aiguiser aussi mes compétences dans les domaines qui m'intéressent, donc le montage et tout. Mais c'est plus le même type de plaisir que je vais prendre parce que je vais avoir une sorte de pression de fournir un livrable à la fin, tu vois. Ouais. Enfin, de toute façon, toi, tu viens à peine techniquement de déménager à Bordeaux, ça fait même pas une semaine que t'habites avec moi. Il est vrai. Donc, comment est-ce que là, actuellement, tu vis le gros changement, on va dire, de passer de jeune fille à adulte? En vrai, je le vis de façon plus ou moins positive, dans le sens où j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à ce qui pourrait arriver après, tout simplement, et aussi tout simplement le fait d'être perdu. Parce que du coup, forcément, quand tu changes absolument toutes tes habitudes, tes relations, ton cadre de vie, en fait, juste dans le principe, toute ta vie est chamboulée. Et en fait, l'adaptation, c'est le plus compliqué, et surtout aussi le fait de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, tout simplement. C'est compliqué parce que t'as toujours une certaine impression que, quoi qu'il arrive, ta vie elle va redevenir comme elle l'était avant, sauf qu'en fait, c'est quand même un shift qui est assez énorme, dans le sens où, quoi qu'il arrive, ta vie ne sera plus jamais pareille. Et même si ça peut paraître triste, moi ça m'excite aussi dans le sens où je vais pouvoir découvrir quelque chose de complètement nouveau. Mais d'un autre côté, c'est carrément angoissant parce que j'ai perdu tous mes repères, tu vois. Même si bien sûr j'ai toujours quelques amis, etc., qui sont à Bordeaux ou alors je suis avec toi, etc., il y a quand même le principe de me dire que bah, absolument tout ce que j'ai pu construire en 18 ans de ma vie, au final, même si tout a un petit peu évolué, là c'est comme si je recommençais absolument à zéro. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez fun, entre guillemets, c'est que au moment où j'ai su que j'allais partir à Bordeaux, j'étais super excitée de pouvoir recommencer absolument tout à zéro. Je regrette cette phrase. Ah ouais. J'irai pas jusqu'à dire que je regrette vraiment, parce que c'est un peu dur, mais je veux dire que là en fait je me rends compte que dire les choses et les C'est vivre, petit en fait. c'est carrément différent en fait. Et que même dans ce que j'avais et qui est encore d'actualité maintenant, toute ma vie, ça change toutes mes relations, ma façon d'être, ma façon d'agir et tout ça, tu vois en fait. Après aussi le fait d'avoir des changements aussi radicaux, Ouais. ça vient avec le fait que tu dois sauter dans l'inconnu. Et vu que là, en plus, c'est dans une période de transition où t'as même pas encore commencé, genre ta nouvelle vie, tu vois, tu viens une juste période d'emménager, d'attente. mais t'as même pas encore eu, genre t'as C'est même pas ça. commencé ton premier jour de fac, t'as rien regardé, t'as rencontré mes potes, mais tu vois, t'as pas encore fait tes propres rencontres et tout. Là, t'es un peu dans la phase où tu te dis, putain, genre, je quitte tout pour absolument rien, tu vois. C'est un peu ça. Après, et je peux pas dire que c'est rien non plus dans le sens où je m'amuse. Mais c'est de l'amusement qui va quand même être, entre guillemets, coupé par qu'est-ce que je fais en fait. Où est-ce que je vais, qui est-ce qui reste, comment est-ce que je vais gérer la chose. En plus, genre, quand tu vas revenir dans la ville que t'as quittée, tu vas voir que, en fait, tout et rien n'a changé. Parce que t'as quelques personnes qui vont rester sur place et tu verras pas une évolution hyper radicale et tu vas avoir la sensation, une fois que t'auras évolué dans la nouvelle ville, t'auras la sensation de revenir en arrière sur genre une personne que tu n'es plus, tu vois. Genre moi par exemple, maintenant quand je reviens à Tours, c'est vraiment une boule de stress. On a vécu à Tours pendant 8 ans et du coup on a eu le temps de faire toute notre adolescence là-bas et tout. Et Nina elle est dans la phase où elle démarre une nouvelle vie. Moi ça fait 3 ans que j'ai démarré ma nouvelle vie. Et en fait j'ai laissé toute ma vie derrière. En fait maintenant quand je reviens à Tours, c'est juste une boule de stress. Parce que même pas que ce soit une histoire que ça soit bien ou mal passé, ça s'est bien passé en soi, c'était ok. Juste à la fin c'était un petit peu plus compliqué. Mais du coup maintenant le fait de revenir, j'ai vraiment une angoisse. Parce que j'ai l'impression de régresser en tant que personne. Parce que j'ai tellement évolué en fait en vivant seule, en découvrant tout par moi-même, tu vois, genre j'avais plus personne pour m'épauler ou quoi que ce soit. Que maintenant revenir c'est une angoisse de juste... Genre c'est plus moi, c'est plus ma ville, c'est plus mon entourage, c'est plus tout ça, tu vois. Mais d'ici quelques mois, tu seras installé dans une nouvelle vie, tu auras fait des nouvelles rencontres, tu seras entouré différemment et tu auras des habitudes. Et en plus, pour toi, c'est pas plus mal différentes. Ouais. Genre franchement, meuf, ça va être incroyable. Et je le ressens pas mal ou quoi que ce soit, c'est réellement juste le fait qu'il y ait un certain temps d'attente entre le moment où du coup je réalise que tout change et que tout est réellement changé. Oui. Et que ça soit pas juste, ok là je vois les changements, je vois les choses qui sont en train de se casser au fur et à mesure, je vois l'évolution des gens autour de moi, mais j'en fais pas encore partie parce que je suis dans une sorte de latence, une espèce de sas dans lequel est-ce qu'il faut que je franchisse la porte prochaine, tu vois. C'est un peu ça le truc. Et du coup, là, actuellement, ça serait quoi qui te fait le plus peur, entre guillemets? Ce qui me ferait le plus peur, je pense que ce serait vraiment le principe
de ne pas réussir à réellement changer. Dans le sens où j'ai pas besoin de changer moi-même par rapport à qui est-ce que je suis, mais de me dire que là j'ai une potentielle nouvelle vie, j'ai un potentiel de tout recommencer à zéro et toutes les erreurs aussi que j'ai pu faire, de pouvoir tout simplement entre guillemets les effacer, mais de pas réussir à le faire et de rester exactement la même personne que j'ai pu être et de pas réussir à passer le pas de prendre l'opportunité d'avoir une réelle nouvelle vie par rapport à ce qu'on m'offre. Mais du coup, toi, actuellement, c'est quoi qui te fait le plus peur avec le fait de commencer une nouvelle vie? Du coup, je pense que ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est plutôt le fait de me dire que je vais avoir une opportunité justement de rechanger entièrement ma vie. On m'a ouvert une porte, on va dire, qui m'emmène vers un monde qui est complètement différent, mais que moi, en tant qu'individu, et non pas en tant que mes actions, mais juste réellement en tant qu'individu, je n'arrive pas, on va dire, à prendre l'opportunité de changer totalement ce que j'ai pu construire. C'est-à-dire déconstruire toutes les erreurs que j'ai pu avoir, recommencer de nouvelles relations saines, parce que du coup, comme tu sais, j'ai eu des relations qui étaient plus ou moins saines sur les derniers mois en étant à Tours, etc. et des agissements qui allaient avec. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait de moi-même évoluer mentalement, ou c'est-à-dire juste travailler sur ce que j'ai envie de changer par rapport à moi, ce que j'ai envie d'apprécier plus aussi par rapport à ma propre personne, que ce soit en termes de personnalité, en termes de physique, ou juste en fait évoluer. Donc en fait, on m'offre une possibilité d'évoluer et de prendre une opportunité, mais de pas réussir à la prendre et juste en fait m'ancrer dans une source d'angoisse qui va être celle justement de me dire je suis pas à la hauteur, j'arrive pas à aller plus loin que ce qu'on m'a donné en fait. Mais après, ça aussi, le truc, c'est que t'attends quelque chose là. T'attends que quelqu'un ou quelque chose t'ouvre la porte, mais dans ces cas-là, enfin, ça va venir avec le fait aussi de devoir être seule beaucoup plus souvent que ce que t'es maintenant, tu vois. On en parlait l'autre jour, mais tu m'expliquais que t'avais un peu du mal avec la solitude, que genre passer du temps seul ou avec ta propre compagnie, c'était très vite compliqué parce que genre ça te turbinait un peu le cerveau. Mais ça, c'est des trucs aussi où il va falloir que t'apprennes à vivre avec parce que les opportunités dont tu parles, c'est ce qui t'était offert sur un plateau d'or à l'époque. Bien sûr. Parce que justement, t'étais entourée par des personnes qui te connaissaient par cœur ou par une sorte de genre, un environnement qui était propice au fait que tu puisses évoluer dans ce contexte-là. Là, tu repars sur un truc où en fait, t'auras personne pour te donner les bases. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À part moi, du coup, et ton copain, il n'y a pas grand monde que tu connais personnellement sur Bordeaux maintenant. Ça, en fait, c'est plus une évolution que faut que tu fasses par rapport à toi sans attendre que quelqu'un d'autre te la donne. Bien sûr. Ah non, mais j'attends que. Honnêtement, j'attends vraiment rien de personne. Au contraire, la seule chose que je demanderai aux autres, c'est de ne pas me presser par rapport au fait de le faire. La seule chose que je ne saurais, enfin que pour le moment je n'arrive pas forcément à faire, c'est savoir par où commencer. Parce que j'avais mes bases, je savais comment est-ce que à l'époque j'arrivais à évoluer, mais c'est des choses qui sont plus forcément d'actualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au milieu et qui correspondent plus forcément à mes besoins en fait. Et maintenant la question, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver où sont mes besoins et comment les satisfaire. Et c'est plutôt ça en fait la problématique. Parce que de la motivation, j'en ai énormément. J'ai l'envie de bouger. Mais c'est pas de la motivation. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris en vivant seule. C'est que la motivation, ça dure juste une courte période. C'est que t'as ce truc un peu, tu sais, où t'es hypé, t'es content, t'as ce truc, t'es en mode, c'est une nouvelle vie, je vais découvrir des nouveaux trucs. Et en fait, très rapidement, ça s'en va tout seul. Ouais, bien sûr. Tu vas trouver un équilibre. Moi, je sais que quand j'étais arrivée, j'étais un peu dans une phase similaire à la tienne. Et ça s'est, entre guillemets, ma vie s'est un peu complètement écroulée en première année. Même si j'avais fait des rencontres incroyables et tout, mais on va dire que mes vraies années genre heureuses ont commencé à partir de ma deuxième année de fac où là par contre j'ai rencontré des gens incroyables, je me suis créé un environnement de dingue. Mais au début, j'avais ce truc là aussi, genre j'avais vraiment du mal et j'avais de la motivation tous les mois pour changer quelque chose, pour genre m'améliorer, pour découvrir des nouveaux trucs, rencontrer de nouvelles personnes, me sortir de cette boucle infernale que j'avais dans ma tête. Et tous les mois, je me disais je vais y arriver, ce qui n'arrivait jamais. Jusqu'au point où ça a terminé à ce que j'étais à la limite de suicidaire, tu vois, on en avait déjà parlé, mais où c'était super compliqué. Et ça s'est fait parce qu'avec le temps, j'ai réussi à mettre en place petit à petit des étapes pour me forcer à évoluer sans me mettre une pression de faut que je fasse demain, tu vois. Du coup, ça vient vraiment de toi et je pense que c'est hyper important que avant d'attendre des expériences, des trucs comme ça, que toi de ton côté, t'arrives à te mettre des petites étapes une à une, de faire ci, te remettre à la photo, genre prendre le temps de développer des projets, de trouver vraiment un truc sur lequel t'as envie de te réveiller le matin pour une bonne raison et pas quelqu'un, tu vois. C'est que des trucs comme ça qui viennent avec le temps, tu vois. Mais il y a aussi un truc, en vrai, qui moi m'intrigue un peu, même si c'est pas vraiment être intrigué, mais j'ai vachement vu que par rapport au lycée, les études supérieures et donc tout ce qui va avec justement l'âge adulte, etc., en fait, les relations entre individus vont vachement changer et aussi la façon dont est-ce que nous-mêmes on se voit par rapport aux individus change, comme tu me le disais juste avant en fait. Comment est-ce que tu vois le truc? Bah, en gros, je pense que il y a un côté où au lycée, t'étais amené à fréquenter les mêmes personnes toute la journée. Parce que bah, c'est du lundi au vendredi, de 8h à 17h, genre t'es amené à avoir la même classe, les mêmes gens, les mêmes trucs et tout. À la fac, c'est totalement différent, c'est chacun pour sa gueule, tu vois. Donc te faire des potes, en fait, ça va se faire beaucoup. Je dirais pas difficilement non plus, parce que ça dépend dans quelle licence t'es, tu vois. Dans la licence dans laquelle j'ai été, c'était assez simple. Mais ça dépend aussi du genre des caractères qui vont s'aligner à toi, tu vois. Moi, je sais que
Ça m'a pris du coup un an à me faire vraiment mon groupe de potes. Genre, j'avais des potes que j'ai toujours actuellement, genre, tu sais, Dylan, Hugo, Clémence et tout, genre, Nawel, ça n'a pas bougé. Mais j'ai des gens que je me suis fait au fur et à mesure aussi, où là, c'est devenu mon groupe de potes autour du... Parce qu'en fait, on partageait les mêmes centres d'intérêt, on partage les mêmes types de caractères, on a le même humour, genre, on s'entend trop bien. Et surtout, il y a ce truc de tu te sens 100% inclus dans un groupe, tu vois. Carrément. Là, maintenant, je sais que je ne peux pas te citer une seule personne qui est proche de moi que je n'ai pas choisi, tu vois. Où je me dis pas, ok, cette personne, genre, c'est un truc de ouf, parce que je sais que j'apporte quelque chose à la personne et qu'en échange, elle m'apporte, tu vois. Et que vraiment, pour le coup, il y a une considération mutuelle. Et après, je dis ça, mais c'est pas les expériences pour tout le monde au niveau de la vingtaine, mais j'ai l'impression que c'est là où on crée un schéma de relation qui est hyper intense qu'on n'avait pas auparavant. Maintenant, ça veut pas dire que c'est des gens, peut-être qu'il y a des personnes parmi ces gens-là que je vais plus revoir après, ou on va s'éloigner, le temps va faire les choses naturellement. Mais je sais comment ces gens-là m'auront appris à me faire des amitiés basées sur un certain nombre de critères que maintenant je pourrais plus faire ça. Genre je me rends compte que c'est ça, mais avant j'étais vraiment bisounours et tout au lycée, genre j'avais trop cette envie d'être aimée par tout le monde, tu vois. J'avais ce besoin que genre tout le monde m'apprécie, d'apprécier tout le monde, je vois le positif partout et chez absolument tout le monde. Maintenant, si quelqu'un me fait chier, je vais pas chercher à l'apprécier, tu vois. Je crache pas sur la gueule des gens, enfin tu me connais, je suis pas du tout langue de pute ou autre. Juste si j'aime pas quelqu'un, bah j'ai pas cherché à faire copain-copain comme je l'aurais fait à l'époque, tu vois. Et ce qui fait que maintenant, en fait, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'opportunités d'amitié. J'ai pas moins de potes, en soi, j'ai vraiment le même nombre, voire plus maintenant, parce que ça fait plusieurs années que je suis à Bordeaux. Mais j'aurais pu en avoir plus, juste j'ai fait le choix, parce que j'ai appris à m'aimer et genre à aimer ma personnalité et à vraiment apprécier les gens qui m'entourent. Que du coup, maintenant, en fait, genre les opportunités de potes, d'amitié que j'ai eues, que j'ai pas saisies, je sais pourquoi, tu vois. Ce que toi, t'as un peu encore du mal à faire, parce que de ce qu'on en a parlé, c'est que t'as aussi beaucoup d'amis, mais t'as beaucoup de gens qui te tirent vers le bas parce qu'ils ont pas un environnement de vie qui est sain par rapport à ce que toi t'aimerais, tu vois. Ça rejoint pas tes objectifs, tu vois, de personnes genre qui sont pas dans la DA de ton atopique. Mais oui, carrément, et c'est un peu quelque chose justement que j'attends un peu avec impatience vers la vingtaine, etc. Où en fait, c'est justement le fait de me rendre compte, comme tu disais, des personnes qui en valent vraiment la peine. Donc là, c'est vrai que récemment, j'ai réussi, comme on pourrait le dire, à m'entourer d'individus extrêmement sains. C'est faux, si c'est pas un mensonge. C'était un applaudissement ironique en fait. J'ai été dans un environnement qui était pas forcément sain et qui m'a surtout amené à faire beaucoup de choses que je regrette largement actuellement. Et que heureusement j'ai réussi à m'en détacher parce que j'ai eu un super gros déclic en même temps que d'ailleurs mes meilleurs amis qui sont justement les personnes qui eux ont réussi à me tirer vers le haut malgré le fait qu'ils étaient dans le même environnement que moi, parce qu'en fait on s'est tous rendu compte de la situation au même moment. Et ce qui fait que là maintenant je suis beaucoup plus heureuse dans mon environnement parce que les personnes me tirent vers le haut, parce qu'elles me soutiennent et que c'est pas réellement juste on se connaît parce qu'on s'est parlé en soirée, on se revoit tous les week-ends, on parle de deux trucs très peu intéressants du genre oh t'as entendu ce qui s'est passé, regarde l'histoire, etc. Ça honnêtement c'est pas quelque chose qui correspond réellement à mes valeurs et à quoi est-ce que j'ai envie de renvoyer on va dire. Sauf que le problème c'est que avec justement tout ce qui a pu se passer, les habitudes ont été prises et le problème c'est que les habitudes c'est très compliqué à redéconstruire et c'est aussi quelque chose qui m'attriste énormément dans le sens où avant ça j'avais une façon de voir le monde que j'appréciais énormément et qui me tirait vraiment vers le haut où je me sentais vraiment heureuse et que depuis que j'ai eu cet environnement et que j'ai découvert des choses qui étaient complètement différentes et beaucoup plus sombres, ça pour le coup on peut pas dire le contraire, ce qui fait qu'en fait j'ai perdu beaucoup de parties de moi-même en fait. Puis surtout que même, enfin on a toujours été très proches surtout les dernières années, mais même à ces périodes-là, nous on t'a vu changer aussi, tu vois. Genre on a vu le changement radical entre, bah après t'es toujours très solaire et tout, mais t'es solaire mais t'as toujours des phases un peu moins ou genre des types de trucs qui sont un petit peu moins ce qui correspondait à l'époque où genre t'étais vraiment 100% heureuse et ça se sentait, tu vois. Ou en gros oui t'as un peu fait éponge avec ces gens-là, qui en plus c'était un groupe de potes où genre c'était des gens qui étaient très gentils, je dis pas le contraire, mais qui ont tous un environnement de vie ou un cadre de vie qui est compliqué, où ils ont tous des problèmes et tout, ce qui n'est heureusement pas ton cas. Et du coup, genre d'un autre côté, il y a le côté où t'as envie d'appartenir à ce groupe, mais sans légitimité. Ou du inconsciemment. Coup, inconsciemment, bien sûr. Mais c'est dans le sens où, du coup, tu t'es retrouvé à toi-même te créer des problèmes, t'entourer de gens qui allaient te créer des problèmes pour justement être là en mode écoutez les gars, moi aussi j'ai ça, tu vois. Sans qu'on t'en rende compte, bien évidemment, parce que personne fait ça volontairement. Mais c'est vrai que ça peut pas te faire de mal de prendre un détachement total et radical de ce genre d'environnement, tu vois. Et puis même dans le principe, toutes les personnes que j'ai gardées justement, comme tu parlais de, entre guillemets, choisir réellement ses amis, là pour le coup j'ai réellement, même si ça a l'air bizarre dit comme ça, fait un tri dans les personnes qui pouvaient m'entourer et à qui est-ce que je confiais réellement une partie de ma vie en fait. Parce que du coup, 2 tours, j'ai gardé à peu près maximum
7 personnes, quelque chose comme ça. Mais c'est des personnes que je connais depuis très très longtemps. Ou alors des personnes avec qui est-ce que j'ai réellement un lien, mais qui est profond. Et je sais que c'est des personnes avec qui, par exemple, je parle encore actuellement, même si je suis pas à Tours. Il faut savoir que je parle pas du tout par message, j'appelle personne, j'ai pas forcément les réseaux non plus. Donc forcément, pour pouvoir me contacter, il faut le faire. Il faut se donner, il faut avoir WhatsApp par exemple. Donc le truc qui fait que là actuellement, je trouve déjà que j'ai commencé le travail, c'est que j'ai réellement fait un tri et que je me suis réellement recentrée sur moi et je me suis reconcentrée sur les choses qui m'importaient vraiment. Je me suis remis à la photo justement, j'ai recommencé à essayer de produire des réelles œuvres artistiques, je travaille sur ce que je pense, je fais beaucoup d'écriture automatique et tout ça, ça fait aussi une certaine évolution et c'est accompagné forcément aussi par l'environnement et les relations avec elle qui m'entourent tout simplement. Mais du coup, en gros, toi là, tu vois la vingtaine, enfin le fait de rentrer dans la vingtaine, entre grosses guillemets, la vie d'adulte, comme une sorte d'échappatoire à ça actuellement. Ouais. Donc je pense que c'est le moment de clôturer notre premier épisode de podcast. J'espère que ça vous aura plu. On va essayer d'en sortir une fois par semaine. Et en espérant vous voir à la prochaine, hein. C'est ça. Et j'espère que vous ne vendrez pas nos informations personnelles parce qu'on en a donné beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ouais. À la prochaine. Bisous, Bisous. ciao ciao.